C'est un profond sentiment d'honneur et d'engagement pour nous, Dr Jérémy Koulibaly et moi-même, Dr Fantine Marie-Thérèse Dansoko, d'animer ce panel organisé par le ministère en charge de la réconciliation et dans le cadre des activités de la Semaine nationale de la réconciliation. Et la présence aujourd'hui de vous, ces personnalités de si haut niveau, d'acteurs institutionnels de la société civile, des leaders traditionnels, témoignent de l'importance cruciale que revêt le thème, à savoir la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Cette convergence d'acteurs illustre parfaitement la nécessité d'une vulgarisation du document, c'est-à-dire la Charte nationale, en vue de son appropriation. Mesdames et messieurs, le pays a été confronté plusieurs années à des défis. Je pense que le pays continue à être confronté. Des défis sécuritaires, institutionnels, économiques, financiers, climatiques aggravés par la mauvaise gouvernance qui ont fait le lit de conflits inter- et intracommunautaires. Et on peut citer en 1968, en 1991, en 2012, en 2020 et en 2021. Et du crime transnational organisé et du terrorisme qui continue à impacter le pays. Et s'agissant des crises insurrectionnelles, elles ont pour la plupart été gérées à travers des accords, notamment l'accord de Tamanrasset, signé à Tamanrasset le 6 janvier 1991, le pacte national signé à Bamako le 11 avril 1992, l'accord d'Alger pour la restauration de la paix, de la sécurité et du développement dans la région de Kidal, signé à Alger le 4 juillet 2006, l'accord préliminaire à l'élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix, signé à Ouagadougou le 18 juin 2013, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger signé à Bamako les 15 mai et 20 juin 2015. Il importe de rappeler que dans le cadre du processus de la paix, de la réconciliation, et certaines initiatives ont été prises par les autorités notamment. Et on m'a demandé de le faire en bambara et en français. Je pense que je vais procéder en français et après, voilà. Donc, ces initiatives qui ont été prises par les autorités, on peut citer notamment la création d'un ministère en charge de la paix et de la réconciliation nationale, et c'était en septembre 2013, et la mise en place de la commission Vérité, Justice et Réconciliation CVJR en janvier 2014, la conférence d'entente nationale en avril 2017, la charte pour la paix, l'unité et la réconciliation nationale en juin 2017, le dialogue national inclusif en décembre 2019, les assises nationales pour la refondation de l'État, les ANR, en décembre 2021, l'institutionnalisation de la Semaine nationale de la réconciliation sénarée, dont on est en train de participer à une des activités en septembre 2022, la création de l'autorité de gestion des réparations en faveur des victimes des crises au Mali, AGPR, en mars 2023, la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance en août 2023, la création du Centre pour la promotion de la paix et de l'unité au Mali, CPU, en février 2024, et enfin le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale en 2024, entre autres. Et à partir de 2012, le pays a connu une longue et profonde crise
qui a impacté l'ensemble de la vie sociale, politique, institutionnelle, économique, culturelle et même religieuse. La République du Mali a été profondément menacée dans son intégrité territoriale, notamment avec l'absence de services de l'État et dans certaines parties du territoire. C'est dans ce contexte de crise généralisée, d'insécurité et d'effritement de la cohésion sociale et du vivre ensemble que sont intervenues les mutations politiques qui ont eu lieu en août 2020. Et à partir de 2021, les autorités de la transition ont adopté une nouvelle approche endogène du processus de la paix. Vous avez vu que les différents accords que je viens de citer, tantôt ont été signés à l'extérieur et avec une interférence extérieure. Donc, à la suite, les autorités ont décidé vraiment de l'appropriation du processus de paix par les Maliens. Et sur la base, bien évidemment, de nos valeurs traditionnelles sociales maliennes. Et c'est dans ce cadre que des réformes politiques et institutionnelles, ainsi que la diversification des partenaires, ont été opérées. Et à la suite, les événements majeurs qui se sont intervenus en 2021 ont conduit vraiment nos autorités à prendre certaines décisions que je vais vous citer. Et le retrait du G5 Sahel en mai 2022, le retrait des forces de l'opération Barkhane et de l'opération Takuba en novembre 2022, et le départ de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, la MINUSMA, et c'était en décembre 2023, et le retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, en janvier 2024, et enfin la dénonciation de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, issu du processus d'Alger en janvier 2024. Et donc, dans cette dynamique, il y a des actions qui ont été opérées, comme l'élaboration d'une nouvelle constitution qui a été adoptée en juillet 2023. Et l'Alliance des États du Sahel qui a été créée en septembre 2023 et la reprise de la ville de Kidal en novembre 2023 et la finalisation vraiment de la mise en place de la Confédération des États du Sahel en juillet 2024. Donc, conformément à la Constitution du 22 juillet, vous savez que l'action publique est désormais guidée par 3 principes. Le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Mesdames et messieurs, chers participants, donc c'est dans ce cadre, tout ce que je viens de citer, comme le contexte, en vue d'associer l'ensemble des Maliens à la recherche, parce que la paix ne vient pas d'une seule personne, et le président de la transition, chef de l'État, a décidé de l'appropriation nationale du processus de paix et de réconciliation. Donc, ce désir que les Maliens se retrouvent, débattre des problèmes pour que la paix, la sécurité, la réconciliation nationale, le vivre ensemble, la cohésion sociale puissent revenir, vraiment, il a initié le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale qui s'est déroulé sans interférence extérieure. Je répète, sans interférence extérieure sur l'ensemble du territoire national ainsi que dans les ambassades et les consulats du Mali. Et à la suite de cela, les Maliens ont discuté. Ils se sont parlé. Et une des résolutions de ce dialogue a été à l'unanimité la rédaction d'un document appelé Charte pour la paix, la sécurité, la réconciliation, la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc, c'est une recommandation venant de l'ensemble des Maliens, la rédaction d'une charte qui fera que les Maliens se retrouvent en symbiose, sécurisés et dans une parfaite harmonie. C'est ainsi que le président de la transition, chef de l'État, et
le général d'armée Assimi Goïta a mis en place une commission pour la rédaction d'abord de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, l'avant-projet, qui a été élaboré en juin 2024 et remis au chef de l'État à la suite de son élaboration. Et comme c'était un avant-projet, cet avant-projet quand même devrait être traduit en projet. C'est ainsi que le président de la transition, toujours, a mis en place une autre commission en janvier 2025, chargée maintenant de rédiger le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Et donc, je précise que l'avant-projet, le document de l'avant-projet qui a été élaboré a servi de base à l'élaboration du projet de la Charte nationale. Ça, c'est le contexte et un peu le processus. Et quand la commission a été mise en place, et avec à sa tête le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, et nous avons procédé à des concertations, à des consultations. Et les anciens chefs d'État, même s'ils ne sont pas nombreux, ont été consultés. Les anciens premiers ministres, les institutions de la République, les autorités administratives indépendantes ont été consultées, les organisations socio-professionnelles, les forces vives de la nation, les médias, les autorités et légitimités traditionnelles, les communicateurs traditionnels, les partis politiques, les universités, tout le monde a été consulté. Ils ont répondu promptement, massivement et qualitativement à cette concertation. Ils ont parlé. Et ces échanges ont été tellement fructueux que nous avons passé des journées, des heures entières à écouter les Maliens pour que nous puissions avoir un document consensuel appelé Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Ils se sont exprimés sans réserve aucune, y compris sur les sujets les plus délicats et les plus controversés. Parce que ce n'est pas seulement des sujets en lien avec la paix, la sécurité, le vivre ensemble. Il y a d'autres sujets qui ont été abordés par les participants, mais toujours avec le respect et la courtoisie. En plus, lors de ces consultations, les Maliens ont parlé, ils se sont exprimés. Et la commission, les membres de la commission ont retenu que certains départements avaient été cités de manière particulière en fonction de leur rôle pour la paix et la réconciliation du vivre ensemble. À cet effet, avec à sa tête le président de la commission, le Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, nous avons rencontré particulièrement à leur siège ces ministères cités. Il s'agit, et certaines institutions bien évidemment, il s'agit des ministères en charge de l'administration territoriale, du ministère de la Justice et des droits de l'homme, du ministère en charge de la Défense, de la Sécurité et de la Réconciliation. Et ensuite, nous sommes allés rencontrer le Conseil national de transition, échanger avec ses membres, la Cour suprême, échanger avec nos hauts magistrats sur les questions de paix, de sécurité, de justice sociale. Au niveau de la Cour constitutionnelle, nous nous sommes rendus. Nous avons échangé avec eux. Le Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social, culturel et environnemental. Et tout le monde a fait des contributions que nous avons recensées. Il est important de rappeler que le processus quand même de rédaction de la charte a mis en évidence, ça c'est un témoignage personnel, une ferme détermination commune des Maliennes et des Maliens à contribuer à la construction d'une société de paix juste et équitable.
respectueuse des différences et des droits humains. Cela transparaissait dans les interventions orales et écrites et dans nos différentes langues, et la plupart en bambara. Et sur la base des consultations, des écoutes, des échanges, des débats et des fines analyses, la charte a été élaborée, comportant un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 106 articles. À la fin des travaux de la commission de rédaction, il y a un atelier national de restitution de 3 jours qui a été organisé les 20, 21 et 22 juin, auquel les représentants que je viens de citer, les Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur ont participé. Et le projet de charte pour la paix, charte nationale pour la paix et la réconciliation, a été remis officiellement au président de la transition, chef de l'État, le 22 juillet 2025. Mesdames et messieurs, je termine en disant que la charte pour la paix et la réconciliation nationale est le document de référence de portée capitale. Elle est une opportunité pour le peuple malien de rétablir la paix, la sécurité, de renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble à travers la réconciliation. Le Mali dispose désormais d'un outil quasi parfait, parce que c'est une œuvre humaine, pour la réalisation de son unité nationale, de son émergence économique, culturelle et de son rayonnement international. Et avant de passer la parole, je vous remercie pour votre aimable attention. Avant de passer la parole au modérateur qui va introduire l'autre panéliste qui va vous entretenir sur le contenu de la charte, je vais faire une petite traduction de ce que je viens de dire en bambara. Et nous kuma min fɔ tubabukan na nazarakan na bina dakuru ɲɛ kelen fɔ bamanankan na walasa a ka se ka faamuya. Ngo n'i ye an selen ye bi ma ka charte ko kuma fɔ ko dɔ de nana n'a ye. N'an y'a jateminɛ k'a ta 1968 la fo ka n'a bila bi la, an ka jamana ye fɛn caman kun n'an ko a ma crise. Rébellion caman kɛra. Donc, Maliens farala ka bɔ ɲɔgɔn na. An ka économie o sigira a sentɛgɛ kɔnɔ. K'a ta du kɔnɔnaw la fo ka taa dugu kɔnɔna la, bɛnbaliya nana don an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc, à chaque fois que bɛnbaliya nana don Maliens ni ɲɔgɔn cɛ, mun de kɛra? An ye wele bila kɔfɛmɔgɔw ma, u ka na ka n'u da don an ka kuma la, walasa ka fɔ ka bɛn kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. Donc, o kɛlen, n'i taara mɔgɔ wele a ka n'i ka du kɔnɔ kuma fɔ, min ka d'a ye a b'o de fɔ n'i dun bi sɔn a ma parce que e de taara wele ka na. O bɛɛ kɔfɛ de, an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a ye ko est-ce que an tɛ Maliens fara ɲɔgɔn kan? An ka kuma tɛ se ka taa tuma bɛɛ ka taa fɔ kɔfɛ. Fo an yɛrɛ k'an sigi an maliden damaw, an ka fɔ kɛ ka bɛn ka kuma min bɛ min dusu la, bɛɛ k'i ta fɔ. An ka se ka bɛn ko la, ka gafe sɛbɛn, gafe min bɛna kɛ an bɛna wale fɛn o fɛn kɛ n'o bɛ taa bɛn sira kan, n'o bɛ taa an ka lakana sira kan, n'o bɛ taa an ka kɛlɛɲɔgɔnya sira kan, an yɛrɛ ka sigi ka fɔ kɛ k'o gafe dilan. An bɛna wale fɛn o fɛn kɛ, o gafe in ka kɛ gafe ye an b'an misaliya ta min na walasa k'an ka baaraw kɛ. O de kama commission de rédaction sigira. O commission ɲɛmɔgɔ kɛra Ousmane Isufi, an ka premier ministre fɔlɔ Ousmane Isufi Mayiga, ani experts farala ɲɔgɔn kan. An ye gafe fɔlɔ min kɛ n'an ko avant projet, an y'o kɛ k'o di jamanakuntigi ma parce que a y'an bila baara de la. Maliens hakilina kɛra min ye, an y'o fɔ. Ka sababu kɛ Malien bɛɛ welela, an ka jamanatigi kɔrɔw, hali n'o y'a sɔrɔ u man ca bi diɲɛ in kɔnɔna la. Minnu bɛɛ balola an ser'u ma. An ka premier ministre kɔrɔw an ser'u ma. An sera an ka mɔgɔba fɛn o fɛn n'o da bɛ se ka don Mali kunkanko kuma la an ser'u ma. Aw laadatigiw aw welela, donsow welela, bɛɛ welela,
hali a wagati la o y'a sɔrɔ parti politique kun ma ci parti politique welela bɛɛ kumana bɛɛ y'i hami fɔ bɛɛ y'a fɔ an ɲɛna olu ɲɛna bɛn bɛ se ka na Mali kɔnɔ cogo min na an y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'o don gafe kɔnɔna na donc o gafe nin sigi kafɔ caman kɛra n'aw y'a jateminɛ an ye san 1 ɲɔgɔnna kɛ a baara la o san 1 baara tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ an y'a laɲini de an bɛna gafe min bɔ gafe ka kɛ maliyɛnw sago ye gafe in ka na labɛn teliya la ka sabu kɛ président de la transition yɛrɛ y'a fɔ an ye k'an ka bɛɛ lamɛn universitéw lamɛnna bɛɛ lamɛnna walasa u k'u hakilinata di donc an y'o de fara ɲɔgɔn kan k'o kɛ gafe ye et sani an ka gafe in di jamana ɲɛmɔgɔ ma mɔgɔ fɛn o fɛn n'an kun y'u wele ka u ɲininka u ka hakilina la an ye kɔmasegin k'o ye an ye tile 2 ta tile 3 du 20 au 22 ka gafe in an ye baara min kɛ ka kɔmasegin kɛ u ye k'a yira u la aw y'a ɲini an fɛ k'an ka min don gafe in kɔnɔna la a kɛra denmisɛnninw ka ko ye wa a kɛra an ka laadakow ye wa a kɛra sariya tigɛko ɲuman walasa bɛn bɛ se ka don an ka dugujukɔrɔ kow ye o an ka économie bɛ se ka sabati cogo min na an y'o bɛɛ kuma de fɔ ani an bɛɛ kelen kelen ka responsabilité parce que jɔyɔrɔ b'an bɛɛ la nin charte in waleyali la donc an ye kuma min fɔ a kɛra aw sago ye wa u ko ko vraiment a kɛra u sago ye donc o de kama o sigikafɔ in baali n'an ye kɔmasegin kɛ an ye document in ta an y'a di jamana ɲɛmɔgɔ ma le 22 juillet 2025 donc bakuruba la k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna mun ye an bila charte sɛbɛnni na ani charte sɛbɛnni kɛra cogo min na k'a daminɛ depuis a daminɛ na fo ka n'a bila a dira jamana ɲɛmɔgɔ ma don min na donc n kun bɛ fɛ k'o de fɔ nka ni an nana échange daminɛ n'ale tilara kumaɲɔgɔnya an ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ n'a to an bɛ faamuyali caman sɔrɔ nin gafe in kɔnɔ k'o la n ka foli bɛ aw ye.